On voit comment je tourne. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo Beta TV. Aujourd'hui on va parler couverture de roman. Je vais vous donner les clés pour créer convenablement une couverture ou de manière plutôt originale. Il existe plein d'articles sur le net qui vous aident, qui vous donnent des conseils. C'est une vidéo supplémentaire, j'ai regardé ces articles et avec mon expérience j'ai un peu remanié certaines choses, ou en tout cas j'apporte des explications supplémentaires, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec nous. C'est tout de suite. Alors comme je vous le disais, il existe énormément d'articles sur le net pour vous aider en tant qu'auteur, auto-édité ou bien même éditeur débutant à créer une couverture. Alors il existe des bons articles comme des moins bons articles. L'un des meilleurs articles que j'ai trouvé, celui qui est le plus détaillé sur le sujet, est celui de monbestseller.com sur les couvertures, simplement intitulé Comment réussir la couverture de votre livre, à la fois attractive et efficace. 5 conseils clés. Alors, on va les prendre un par un et on va aborder un peu dessus pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne techniquement. Alors, déjà, on commence tout simplement par, on va dire, souligner l'importance d'une couverture. Parce qu'une couverture, c'est le premier contact que vous avez avec votre lecteur. Et si vous ne réussissez pas à convaincre par la couverture, il est très peu probable que les gens ouvriront votre livre. Je sais, on ne juge pas un livre par sa couverture, mais pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. Si la couverture est moche, n'est pas lisible ou tout simplement n'attire pas l'œil, le texte ne sera pas lu. C'est triste, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, en tant que petite maison d'édition, déjà qu'on n'a pas une visibilité qui est énorme, les couvertures étaient un sujet capital auquel j'ai dû beaucoup m'intéresser, sachant que je n'ai aucune formation dans le design, dans le graphisme ou ce genre de choses. J'ai dû donc apprendre beaucoup de compétences, à utiliser pas mal de logiciels comme Photoshop, InDesign, Illustrator, et après, j'ai fait au fur et à mesure des choses, et quand on apprend, et moi j'apprends quand je fais, donc j'ai fait beaucoup jusqu'à arriver à aujourd'hui, et j'apprends encore tous les jours beaucoup sur les couvertures. Donc, la couverture, c'est la première impression de votre livre, et elle est capitale. Alors, les points importants à retenir quand vous faites la couverture de votre livre. Punto numéro uno. Votre couverture doit refléter votre livre. C'est absurde. C'est bête de dire ça comme ça paraît évident, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler et qu'il faut souligner. Votre couverture va dépendre tout d'abord du genre du livre. Si c'est un roman fantastique, un roman de fantasy, de la romance, un roman de littérature blanche, la couverture ne sera pas la même puisque les codes ne sont pas les mêmes en fonction des genres. En effet, si le lecteur arrive à la couverture à repérer le genre du livre, c'est déjà un très bon point. Pourquoi ? Parce qu'il saura tout de suite si ça peut l'intéresser. Si vous faites une couverture de fantasy avec les codes de la romance, vous allez perdre les lecteurs de romance qui vont croire que c'est de la romance alors que ça n'en est pas, et les lecteurs de fantasy qui ne s'intéresseront jamais à votre livre. Donc c'est important de respecter ces codes. Bien évidemment, le but est de jouer pour se distinguer des autres. Néanmoins, les codes doivent être respectés. C'est important. Deuxième point, si votre livre est un livre, imaginons, de high ou light, plutôt light fantasy, d'accord ? Donc de la fantasy qui est assez humoristique, légère. Vous n'aurez là, à ce moment-là, pas les mêmes codes que de la dark fantasy, évidemment. La couverture doit refléter le genre, mais doit aussi refléter le style de votre roman. On ne fait pas la même couverture pour un thriller gore que pour un thriller comique. On est d'accord sur la question ? Super, on continue. Une couverture réussie, ça tient aussi en 3 points. Lisibilité, visibilité et, comment dire, légèreté, on va dire ça comme ça. Je m'explique. Lisibilité, pourquoi ? Lisibilité dans le titre et le nom de l'auteur, c'est-à-dire que vous devez choisir des typographies qui ne sont pas trop difficiles à lire. Si c'est trop difficile à lire, en fait, le lecteur ne va pas faire l'effort d'eux au premier regard, et là, vous allez perdre des gens. Donc plus votre titre principal, c'est le principal. Si l'auteur est moins visible, c'est pas très grave. Mais si votre titre n'est pas lisible facilement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que le lecteur va chercher, le lecteur va se fatiguer et le lecteur ne va pas vouloir aller plus loin qu'eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, rendez les informations primordiales visibles, c'est important que ce soit dans la typographie, que ce soit dans la grosseur, dans l'épaisseur, dans la mise en page, dans la forme, dans ce que vous voulez. Tant que le titre du livre apparaît visiblement sur la couverture, c'est déjà bien. Si le titre de l'auteur, si le nom de l'auteur apparaît aussi sur la couverture de manière lisible, c'est bien aussi, mais alors, en tant que petite maison d'édition, comme on n'a pas d'auteur ultra phare, on n'est pas encore au niveau où le nom de l'auteur est plus gros que le titre du livre, genre les Stephen King. Voilà, on n'a pas encore ce genre de choses. Un jour, peut-être, on arrivera à, X a écrit
tout petit truc en bas, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc le point principal pour nous c'est que le titre du livre soit plus visible que le nom de l'auteur. Ça viendra un jour, on le sait, mais voilà, on commence par ce qu'on commence. Autre point, il faut aussi hiérarchiser les informations. Vous ne pouvez pas tout mettre au même niveau, c'est-à-dire vous pouvez pas mettre le titre du livre, le nom de l'auteur et l'illustration de la couverture au même plan. Si vous faites ça, en fait, ce sera illisible, la personne ne saura pas ce qu'elle regarde, elle ne comprendra pas, et elle, en fait, elle ne retirera pas le principal, ce que vous voulez que le lecteur voit tout de suite et retienne de votre couverture, c'est ça qui est important. Toujours dans cette idée de hiérarchiser, il est important aussi que vous structuriez votre couverture pour que l'œil du lecteur ne se perde pas dans tous les sens. Voilà. Donc ne mettez pas le nom de l'auteur, le titre du livre, une information par là, un truc par là, un truc au milieu. C'est pas efficace, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'œil du lecteur, parce que l'œil du lecteur il va essayer de regarder déjà ce qu'il y a au milieu ou en bas. C'est toujours comme ça, on regarde toujours le milieu puis le bas, parce qu'on est habitué à avoir le titre et le nom de l'auteur, ce qui sont deux informations importantes, et après, en fait, on se focalise sur l'illustration de la couverture. C'est traditionnellement un moyen d'analyser une couverture, il y a des gens qui font tout à fait différemment, il y a des gens comme moi qui ne regardent que l'illustration et après on se dit tiens il y a un titre au fait. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Néanmoins, voilà, ne perdez pas le lecteur dans une construction de couverture trop complexe dans laquelle il ne retirerait toujours pas l'information principale. C'est important. Alors, il y a certains articles qui vous disent faites des essais, imprimez en petit, regardez ce que ça donne. Pour la structure, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je fais pas d'impression parce que l'impression c'est du papier et que le papier se gaspille donc non. Mais j'envoie souvent les couvertures que je fais à l'auteur, à des amis, pour qu'on en discute, pour qu'on en voit, qui sont des lecteurs du genre ou qui ne sont pas des lecteurs du genre en question. Comme ça, j'ai leur avis et je sais à quoi m'en tenir. Est-ce que je suis partie trop loin dans ma tête ou est-ce que j'ai justement visé juste, mais il y a foncièrement toujours des points à améliorer. Au début, je me souviens, je faisais environ 6 ou 7 versions d'une même couverture jusqu'à parvenir au truc précis et en fait, au fur et à mesure que vous en faites, vous comprendrez l'école, vous arriverez à déterminer quel style, quel genre, quelle police, quelle illustration, ce que vous voulez mettre en avant, comment le mettre en avant. Et maintenant, je fais, 2-3 covers max par livre, parce que j'arrive très vite à identifier ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas mettre sur la couverture. Et en plus, je commence à connaître mes auteurs, donc je sais ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, ce qui marche pas, et même pour leur lectorat. Donc, c'est une question d'habitude, c'est comme tout, c'est un travail, ça s'apprend, et on en tire bien évidemment rapidement une expérience et des connaissances. Et ça n'a pas de prix. En parlant de visuel, vous avez différents types de couvertures. Vous avez des couvertures qui prennent en compte des photos, ce que nous on ne fait pas. Et il y a des couvertures qui font du dessin, ce que nous on fait. Pourquoi nous on ne fait pas de photographie dans un premier temps? Parce que la photographie c'est, c'est lié à un genre, plusieurs genres aujourd'hui ça se développe, mais notamment c'est de la littérature blanche, ça peut être des polars aussi, et ça peut être aussi de la romance. Alors, nous, on n'a pas choisi cette ligne éditoriale-là, c'est un choix qui est personnel, parce que moi, je n'aime pas utiliser des photos qu'on peut retrouver sur peut-être d'autres couvertures, qui manquent d'une patte, d'un certain traitement de l'image, ou... Enfin, à mon sens, les photos, c'est sympa, mais ça manque de travail, je dirais. Voilà. Moi, j'aime bien m'approprier les couvertures, j'aime bien que quand on regarde une couverture, le lecteur se dise « je comprends pourquoi elle a dessiné ça, je comprends pourquoi ils ont mis ça en avant et pas autre chose ». Donc moi j'aime bien le dessin, ça permet véritablement de s'imprégner en tant qu'artiste, si j'ose dire, du roman, de l'histoire, de faire véritablement ce qu'on veut avec et d'avoir de l'amplitude dans la création. Bien évidemment tout le monde ne dessine pas, c'est un fait, mais après tout ça s'apprend et voilà, et si on y arrive et qu'on se donne le temps et qu'on se donne les moyens d'eux, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Pour ce qui est du style de la couverture, est-ce que je fais une couverture ultra pimpante? Est-ce que je fais un truc sobre? Est-ce que je fais un truc, je sais pas, ultra compliqué avec des codes graphiques qui sortent du genre, qui break les rules? Why not? Why not? Après tout, moi je suis pour le fait qu'un livre soit original, c'est le principal. Si vous arrivez à être original et que vous respectez quand même les quelques codes que je vous ai donnés avant, il n'y a pas de souci. Moi je vois pas le problème, mais il faut quand même être cohérent. Les codes que je vous ai donnés ne sont pas des règles fixes bien évidemment, ce sont des lignes un peu de conduite, des conseils de professionnels. Après, à vous de faire ce qui vous plaît, de réinventer quelque chose et de se dire voilà, j'aime les couvertures qui sortent de l'ordinaire, pourquoi pas, tant qu'elles restent lisibles et compréhensibles. Après, il n'y a pas de limite à votre imagination. On voit de plus en plus de couvertures qui sont ultra sympas, qui
casse les codes mais qui en même temps respecte les fondamentaux de chaque règle, donc c'est vraiment très très cool. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ça et que vous pensez que c'est compliqué, vous pouvez toujours faire appel à un graphiste, à un ami aussi, hein, ça paye pas de pain, ça paye pas de mine. Donc voilà, donc faites vraiment ce qui vous plaît pour les couvertures. L'important c'est que vous, en tant qu'auteur, elles vous plaisent, mais qu'elles répondent aussi à quelques règles, à quelques lignes de conduite pour arriver véritablement à l'objectif que vous voulez, c'est-à-dire attirer l'œil du lecteur, faire en sorte qu'il ouvre les premières pages, qu'il les lise et qu'il soit du coup conquis par votre texte. Ah si, dernier point, j'ai oublié d'évoquer quelque chose d'important. Si vous faites des séries ou des sagas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération puisqu'il faut qu'il y ait une cohérence dans toutes les couvertures. Et je viens de me rendre compte que j'aurais dû dire ça plus tôt parce que techniquement, chez Beta, on a des sagas, donc je me suis déjà posé la question de comment faire pour qu'il y ait une cohérence, un code à toutes les sagas, etc. Métamorphose, les nocturnes, etc. Donc ça peut prendre en considération plusieurs choses. Soit vous reprenez un code couleur et un code graphique. Je pense par exemple aux métamorphoses. Métamorphose, vous avez 3 dessins différents, mais qui respectent un même code graphique, un peu déstructuré, géométrique, avec des animaux puis un humain, mais ça s'explique avec l'histoire, des couleurs qui flashent et un fond noir, et la même typo à chaque fois. Ok, très bien, facile. Sinon, vous pouvez faire un autre système, qui est le système par exemple des nocturnes. Et là, on est sur des couleurs de fond différentes, qui montrent une évolution de l'histoire, ce qui est le but du jeu, évidemment, mais j'ai repris à chaque fois le même dessin que j'ai ensuite rempli avec des éléments différents, puisqu'il se passe des choses différentes dans chaque roman, et que les couvertures sont bien évidemment faites pour coller à l'histoire. Vous pouvez aussi faire comme les 3 gardes. Les 3 gardes, là, le code couleur à la fin, le code couleur, pardon, du fond de la couverture est le même à chaque fois, le dessin change et les couleurs changent, mais la construction reste la même. On a toujours un visage qu'on devine en contour, avec à l'intérieur différents éléments de différentes couleurs qui se rapportent à l'histoire. Mais voilà, mais faites bien attention quand vous faites une saga, quand vous écrivez quand vous avez pour l'idée d'écrire 15 romans de fantasy, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, juste réfléchissez à comment correctement utiliser la couverture dans ces cas-là et comment créer un fil conducteur, une cohérence entre toutes ces couvertures. Bon, et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur les couvertures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, évidemment. Et si vous n'avez pas de questions, et ben on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo Beta TV. Salut!